Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va tester un nouveau concept que je compte peut-être mettre une fois par semaine, qui va être en fait un petit peu un récap de ce qui s'est passé sur Twitter et dans l'écosystème crypto en général, en rapport justement avec les applications que je suis et les écosystèmes qui me plaisent. Cette semaine, il s'est passé justement des choses intéressantes, donc on est tout de suite parti. En premier, il y a le journal du coin qui nous dit que BlackRock considère les stablecoins potentiellement comme un risque pour Bitcoin. Comme ils nous le disent ici, ça pourrait en quelque sorte provoquer une demande artificielle en Bitcoin pour gonfler son prix. Je comprends pas trop ce qu'ils veulent dire par là. En tout cas, ce que je comprends, c'est évidemment les risques qu'ils soulèvent concernant Tether, puisqu'on le sait très bien, mais les réserves en dollars derrière l'entreprise Tether, qui est donc la maison mère de l'USDT, pose quelques questions depuis maintenant plusieurs cycles, plusieurs années. Même s'il y a un moment, ils étaient sans doute en dessous en termes de liquidité dans le monde concret avec des vraies réserves en dollars qui étaient en dessous de ce qu'ils avaient minté en stablecoin. Aujourd'hui, je pense que c'est une entreprise qui est devenue assez sérieuse et qui ont réellement les fonds en dollars réels de ce qu'ils mintent en stablecoin. Ensuite, on a Uniswap Labs qui annonce son wallet mobile, donc un wallet Uniswap qui va être disponible sur le téléphone justement. Vous voyez qu'il est disponible sur l'App Store et sur Google Play pour les Android et les iPhones, avec des fonctionnalités typiques d'un wallet. Voilà, vous pouvez l'essayer si vous voulez. Est-ce que je vous le recommande? Pour l'instant, je sais pas, je l'ai pas essayé moi, c'est tout nouveau, donc à voir ce que ça donne. Mais est-ce qu'on peut réellement le recommander pour l'instant? À tester, pourquoi pas. À mettre des sommes monumentales dessus, je ne pense pas. Pas encore pour l'instant. Les wallets sur mobile ne sont pas encore assez perfectionnés à mon goût pour que je puisse mettre un gros capital là-dessus. On a ensuite encore une fois le journal du coin qui nous dit que 9,4% des Français détiennent des crypto-actifs, donc c'est presque 10% selon l'AMF, et que paradoxalement, c'est bien plus que les actions ou encore les obligations. C'est-à-dire qu'en moyenne, plus de Français possèdent des crypto-actifs que d'actions ou d'obligations. Ensuite, on a la Wave 2 du voyage de Linea, qui est donc un layer 2 d'Ethereum, sur lequel on peut gagner de l'XP en faisant certaines quêtes. Et cette semaine, ça va être la semaine du bridge. Vous voyez que si je me rends dans le site qui est Intract, qui est le site qui a été choisi par Linea pour faire les quêtes, je vous mets le lien en description, vous allez avoir différentes tâches à faire. Ici, on doit bridger un minimum de 25 $ d'Ether d'un layer 2 ou d'Ethereum lui-même vers justement le réseau Linea. Et comme vous pouvez le voir si je clique sur Start, que je passe les étapes, je me retrouve sur une liste de bridge que je peux utiliser du coup pour bridger d'une blockchain à Linea et pour être éligible justement à gagner l'XP sur cette semaine-là. Pourquoi ce serait une bonne idée de faire ça? Potentiellement parce que Linea n'a pas encore de token, donc peut-être qu'ils feront un airdrop dans le futur. Donc pour se rendre éligible, peut-être que ces quêtes-là seront un critère d'éligibilité qui comptera justement. Donc ça coûte quand même quelques dollars, donc voilà, c'est une décision que vous pouvez prendre. En tout cas, je vous le mets là, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, on a CryptoGoku avec Disney qui lance une plateforme NFT qui va s'appeler Disney Pinnacle. Donc ça commence vraiment à être très intéressant puisque comme vous pouvez le voir ici, on a le CEO de Dapper Labs qui est en collaboration du coup avec Disney, a mentionné qu'il y aurait potentiellement des NFT autour des personnages de Buzz l'éclair, de Woody de Toy Story, ou encore des princesses Disney et même de Dark Vador. Donc c'est pas une légende, ça commence vraiment à arriver. Les NFT qui sont une technologie propre à la blockchain commencent à débarquer dans les grosses industries du monde réel, et ça c'est un énorme bon point pour la technologie blockchain. Ensuite on a aussi BlackRock, on va y revoir passer plusieurs fois puisqu'après il y a d'autres nouvelles en rapport avec ça. BlackRock qui a déposé sa demande de création d'un ETF spot Ethereum auprès de la SEC. C'est-à-dire qu'on a déjà des demandes nombreuses pour les ETF spot Bitcoin, et bien les ETF spot Ethereum arrivent aussi à leur tour. Ensuite, on a une info d'un écosystème que j'aime particulièrement, c'est l'écosystème d'AAV, puisqu'on a l'AAV Company, qui est l'entreprise derrière AAV et Lens Protocol et tout ça, qui se sont renommés, qui ont fait un rebranding et qui s'appelle désormais Avara. Et vous voyez que si on va sur leur site, ça englobe tout ce qui est en rapport avec ce qu'ils ont déjà fait, comme AAV, Family qui est une application qu'ils ont rachetée, qui est justement une application qu'on va pouvoir utiliser sur mobile, Lens Protocol, Sonar, le stablecoin Go, et un petit indice sur ce qui peut potentiellement arriver plus tard. Je trouvais ça intéressant de le mentionner, si l'écosystème vous intéresse, eh bien je vous encourage à suivre le compte X d'Avara. On a ensuite encore une fois Goku avec Coinbase qui annonce le nouveau protocole de paiement open source on-chain pour améliorer son Coinbase Commerce. Pour l'instant, ça prend en charge les réseaux Ethereum, Polygon et Base, et ça offre un règlement instantané, des frais réduits et un large soutien au paiement. Encore une fois, Coinbase qui est l'un des mastodontes des échanges centralisés dans les cryptos, qui étend encore une fois son empire et se diversifie dans différentes applications et différents usages. Encore une fois, si je devais choisir un seul échange centralisé, ce serait certainement Coinbase, qui est plus enclin à se positionner correctement en termes de régulation, puisqu'ils essayent de faire les choses au mieux. On a ensuite Watcher Guru qui nous dit que le CEO donc de OpenAI, qui est l'entreprise derrière ChatGPT, Sam Altman a été licencié de OpenAI avec des histoires un petit peu sombres derrière. Je vais pas revenir sur ça en détail parce que c'est pas vraiment le sujet, mais c'est quand même une info qui peut intéresser certains. Donc voilà, Sam Altman qui a été viré de son poste de CEO
à OpenAI. Après BlackRock, on a Fidelity qui dépose à son tour une demande d'ETF Ethereum Spot auprès de la SEC. Comme quoi, à mon avis, quand ça va être approuvé, il va vraiment falloir attacher sa ceinture parce que les cours vont être mouvementés. Et enfin, finalement, en récapitulatif, on a Grégory Hamon qui est donc derrière The Big Whale, qui est aussi un journal crypto, mais lui payant, que justement on a maintenant 10 dossiers d'ETF Spot Bitcoin qui sont en attente d'approbation, et qui a maintenant aussi 2 dossiers, donc qu'on a vu tout à l'heure, des ETF Spot Ethereum qui sont aussi en attente. Et Grégory nous le rappelle très bien, BlackRock et Fidelity, ce sont des fonds qui font partie du top 3 mondial en termes de gestion de capital. Et on voit donc que ces deux gars-là, qui sont vraiment super puissants, en ont après Bitcoin et Ethereum. Donc quand je vous dis que prochainement, quand ce sera accepté ou potentiellement refusé, mais ils pourront pas le refuser et le repousser éternellement, c'est-à-dire que ça finira un jour ou l'autre par être accepté, alors il faudra bien attacher sa ceinture puisqu'effectivement les marchés risquent de bouger sévèrement. Sur ce, j'espère que ce petit nouveau format vous a plu. J'essayerai de le faire une fois par semaine à la fin de chaque semaine justement pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe dans l'écosystème crypto en général. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter si jamais vous ne l'avez pas encore fait, c'est là justement que je peux plus facilement vous répondre, qu'on peut plus facilement échanger et qu'on peut partager plus d'informations plus rapidement. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.